Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 28 mars 2021. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez encouragés. Amen. Chaque jour nous rapproche de ce jour glorieux où le Seigneur va nous séparer. Amen. Alors, nos corps corruptibles seront transformés en un corps incorruptible. Mais en attendant ce jour-là, il est très important que nous puissions déjà nous séparer de tout ce qui est impur, que ce soit dans les choses, que ce soit dans les personnes. Et nous savons que toute séparation est difficile. Amen. Tout est difficile, tout est pénible. Mais la chair, comme a dit le Seigneur, je ne sais plus si à travers Paul, il dit, la chair ne peut hériter de la vie éternelle. Amen. Je pense que Paul l'a dit. Et puis Christ a dit, la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Et c'est Paul qui a dit, la chair ne peut hériter du royaume des cieux. Amen. La chair et le sang ne peuvent hériter de la vie éternelle. Amen. Il n'y a que l'esprit qui hérite de ce qui est éternel. Alors si tu es là et que tu m'entends, il est donc très très important que tu sortes du monde matériel. Quoique vivant dans ce monde, il est important que tu laisses aller les choses du monde, que tu laisses aller le mensonge, la fourberie, l'hypocrisie, que tu laisses aller ces choses-là et que tu te concentres à chercher le Seigneur Jésus-Christ. Il est très très important. Parce que on est dans le temps où le Seigneur est en train de faire la séparation entre les bons grains et les mauvais. Dieu est en train de séparer. C'est pas parce que tu ne sais pas que le grain est mauvais ou pas qu'il ne fera pas sa séparation. Il sépare. Il sépare les brebis d'avec les boucs. Il sépare les chiens d'avec les brebis. Il sépare. Le Seigneur sépare. Alors si tu m'entends et que tu as encore un accroc par rapport aux choses de ce monde, je t'encourage à vite enlever tes pieds. Et puis à crier au Seigneur de venir à ton secours, parce que tu seras coupé. C'est ça l'histoire. Tu seras coupé. Jésus-Christ a dit qu'un arbre produit de fruits, il les monte afin qu'il produise encore plus. Mais s'il ne produit pas, alors il le coupe et puis le jette. Alors, peu importe de quel bord tu seras émondé d'une manière ou d'une autre. L'un, on appelle ça que tu es taillé pour produire plus. Et puis l'autre, tu es tout simplement coupé et puis jeté de l'arbre, jeté de la branche coupée et puis jetée. Et ça, c'est la partie la plus pénible. Ça, c'est la partie la plus difficile, que vous êtes en train de marcher ensemble et subitement tu vois que tu peux plus continuer avec un certain groupe, tu peux plus continuer avec certaines personnes. C'est très difficile. Quand on est détaché à ces personnes-là, ça va. Mais quand il y a un certain lien de proximité, c'est difficile. Très, très difficile. Mais on doit continuer d'avancer. Parce que il n'y a que ceux-là qui marchent dans la lumière qui verront la lumière de Dieu. Il n'y a que ceux-là qui marchent dans la vérité et la lumière qui seront transformés en fils de lumière, en enfants de lumière. Ben, les autres, on va prier que au prochain tour, qu'ils soient quand même, qu'ils puissent être réveillés. Amen. Alors, je vais lire un passage juste pour mon introduction, et après on va se jeter dans ce que j'ai apporté aujourd'hui. Alors j'ai commencé à préparer cette leçon d'aujourd'hui, ça fait 3 jours, mais ça n'a pas été facile. Amen. Pas facile du tout. Mais j'ai béni le Seigneur qui est bon, qui est merveilleux, qui est glorieux. Alors Romains 8 nous dit, le verset 19, aussi la création atteint-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Amen. Nous sommes dans ce stade-là où nous soupirons. Nous attendons que notre corps mortel qu'il est soit transformé en un corps incorruptible. Nous sommes dans ça. Et pendant que nous attendons, on continue toujours de se purifier. On continue toujours de se dépouiller des œuvres de la chair. On continue. Et même quand c'est pénible, on doit continuer. On doit continuer. Parce que refuser d'aller dans le sens de Dieu, c'est aller dans le sens de Satan.
Et la création tout entière attend après toi et moi. Toute la création attend après toi et moi afin que nous puissions être transformés. Parce qu'ils savent que comment sera le sabbat millénaire pour eux aussi. Comment ils seront régénérés. Comment ils seront recréés, si on peut le dire ainsi. Et que toute corruption sera ôtée, parce que c'est dit dans la parole de Dieu, que le lion et la vipère, ou bien l'agneau et la vipère, logeront dans le même gîte. Ça, c'est quand même extraordinaire. On est dans ces temps-là. On est dans quelques temps avant de tomber dans cette période millénaire-là, mais on est très très proche. Amen. Il est donc très important de ne pas se laisser distraire, de ne pas se laisser intimider, de ne pas se laisser voler son habit blanc. Ça, c'est très très important. Alors, la Bible dit que depuis le temps de Jean, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Je prie que tu sois un violent, que tu sois une violente, que tu fasses partie des violents. Et les violents, quand il faut agir, ils agissent et ils avancent. Quand bien même la douleur est là, ils doivent avancer pour accomplir leur destinée. Alors que le Seigneur nous donne à tout un chacun de pouvoir revêtir cette violence spirituelle afin de franchir de l'autre côté. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc voilà, aujourd'hui je viens apporter un petit message, amen. On l'a déjà plusieurs fois parlé. J'ai déjà apporté, mais le Seigneur m'a apporté, il m'a éclairé davantage et je reviens là-dessus. 2 Thessaloniciens 2, le verset 7. Alors, je vais lire 3 versions et après, on va regarder. Alors, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors, je viens de parler de que celui qui le retient ait disparu. De quoi s'agit-il? Ça, j'ai lu dans le livre second. Je vais lire dans la version Parole de vie et je vais lire dans une autre version que j'aime bien la version. Amen. Alors, frères et sœurs, notre Seigneur Jésus-Christ va venir. Pardon, je vais commencer à lire au verset 3. Ne laissez personne vous tromper par n'importe quel mensonge. En effet, ce jour n'arrivera pas avant la grande révolte contre Dieu. Le mauvais, celui qui est condamné, doit d'abord se faire connaître. C'est l'ennemi. Il s'opposera à tout ce qui est saint et tout ce que les gens adorent. Il osera s'asseoir lui-même dans le temple de Dieu et affirmera qu'il est Dieu. Quand j'étais encore avec vous, je vous en parlais. Je vous en ai parlé. Est-ce que vous l'avez oublié? Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Ainsi, il se montrera seulement au moment prévu. La puissance mystérieuse du mauvais agit déjà, est déjà en train d'agir, quand ce qui le retient encore ne sera plus là, il n'agira plus en se cachant. Il n'agira plus en se cachant. Mais on a dit, ici on vient de lire, quand ce qui le retient aura disparu. Amen. Et là, on dit, il n'agira plus en se cachant. Quand ce qui le retient ne sera plus là, il n'agira plus en se cachant. Amen. L'autre version, c'est... Attendez, je lis à partir du verset 3. Alors, je regarde rapidement ma référence. Ok. C'est « Ne laissez personne, autrement dit, vous tromper à ce propos de quelque manière que ce soit. Auparavant, en effet, doit venir l'apostasie et se révéler le hors-la-loi. Le fils de perdition appelé ici le hors-la-loi. Le fils de la perdition, l'universel opposant, celui qui se rebelle contre tout ce qui s'appelle Dieu ou l'objet de culte, et va jusqu'à s'asseoir en personne dans le sanctuaire. Ici, il parle du sanctuaire de Dieu. Alors, nous savons que le sanctuaire, c'est le lieu où Dieu demeure. Ça peut être un temple, ça peut être ton cœur. C'est-à-dire que c'est l'endroit prisé par Dieu,
Alors, ça parle de sanctuaire. Et nous avons déjà vu que notre cœur, c'est le sanctuaire de Dieu. Si du moins, nous décidons d'en faire un. Mais si nous avons décidé de consommer l'arbre de la vie, l'arbre du bien et du mal, finalement, notre cœur n'est plus ce sanctuaire qu'il était supposé être. Il devient une habitation de Satan. Alors, il est donc important que tout un chacun, nous puissions travailler de manière à faire de notre cœur le sanctuaire de Dieu, la montagne de l'Éternel, ce lieu-là où seul le Seigneur vient demeurer, ce lieu-là qui lui appartient, lui seul, ce lieu-là. Et c'est dans notre cœur. On a déjà vu les entrailles, que cette parole ne sorte pas de ton cœur, ne s'éloigne pas. Et on a vu que le cœur, c'est nos entrailles, nos profondeurs. Amen. L'endroit où Dieu est ancré. Amen. En nous. Amen. Alors, cette personne va aller s'asseoir dans le sanctuaire de Dieu, s'auto-proclamant Dieu. On a déjà vu que se proclamer Dieu, tu peux le dire ouvertement, mais tu peux aussi juste le faire par les actions que tu poses. Défaisant tout ce que Dieu dit, bottant en touche tout ce qui est saint, tout ce que l'Esprit de Dieu montre, tu bottes cela en touche. Alors tu te fais passer pour Dieu. C'est ça que c'est en train de dire. Vous n'avez pas oublié, n'est-ce pas, que lorsque j'étais auprès de vous, je vous mettais déjà en garde contre tout cela. Et désormais, vous savez ce qui le retient encore. De telle sorte qu'il ne se révélera qu'au moment opportun. Oui, déjà est à l'œuvre le mystère de l'illégalité. Parce que cette personne, elle est illégale. Par Dieu, bien sûr. Les hommes ont beau la considérer, les hommes ont beau prendre cette personne-là comme une référence, peu importe. Ici, ça nous dit le mystère de l'illégalité. Il est là en usurpant le sanctuaire de Dieu, comme on vient de le voir. Mais que celui qui maintenant le retient encore soit encore écarté. Soit encore écarté. Et alors se révélera le hors-la-loi que le Seigneur balayera du souffle de sa bouche et anéantira par la manifestation de sa venue. Et nous savons que le Seigneur le balayera par le souffle de sa bouche à partir d'Apocalypse 19, à partir du verset, je pense, 17. Ok? Vous allez regarder là. Je n'ai pas tourné ma Bible, mais je pense que c'est à partir de là. Quand le Seigneur va revenir, amen, le chevalier, le cheval blanc, la personne sur qui la cuisse est écrite, on dit c'est écrit sur son nom, sur sa cuisse, un nom que lui seul il connaît. Et il y aura un combat là, amen, et puis toutes les puissances ténébreuses seront anéanties. Amen. Alors, l'épouse de Christ sera enlevée, et quand l'épouse de Christ sera enlevée, quand cet événement cosmique va se passer, et que tout le monde va se rendre compte que l'enlèvement s'est passé, et que les autres enfants de Dieu sont restés, amen, en ce temps, le focus va se tourner vers Israël, la terre d'Israël. Parce que tout le monde sait que c'est là-bas que le Seigneur va venir. Alors, le nouvel ordre mondial et puis sa horde, sa clique, ils vont se tourner là-bas. Maintenant pour attaquer Israël parce qu'ils se disent, bon, il faut qu'on envahisse. Et c'est là que vraiment la guerre d'Armageddon va atteindre son plein potentiel. Et quand il va descendre, amen, notre Seigneur, quand il va revenir dans toute sa gloire, il va établir l'ordre. Et il va prendre Israël, l'endroit qu'il avait promis à Abraham pour ses enfants, tel qu'il avait réparti la terre, il va donner ça aux descendants d'Abraham. Et nous savons qu'ils sont répartis sur toute la terre. Peu importe le continent, les enfants d'Israël sont répartis là-bas. Que ce soit en Afrique, peu importe, ils sont répartis là-bas. Et Dieu avait déjà donné cette terre-là aux enfants d'Abraham. Ils le posséderont à nouveau. Amen. Béni soit l'Éternel. Malgré tout ce que les puissances feront, le Seigneur, il a décidé d'agir. Et dans ce temps dans lequel nous sommes, nous allons voir des shifts, le pôle de la terre qui va bouger. Nous allons voir des tremblements. Soyez pas troublés. Assurez-vous que vous êtes du bon côté. Parce que si vous n'êtes pas du bon côté, alors ce sera dommage. Mais si vous êtes du bon côté, vous savez tout simplement que chaque tremblement de terre ou chaque épreuve fait partie des contractions et ça nous rapproche de ce moment glorieux-là, où nous le verrons face à face, où nos corps transformés vont nous faire, nous serons ébahis. Et enfin, nous allons dire, oh mort, où est ton aiguillon?
parce que nous serons transformés. Mais maintenant, concentrons-nous un peu sur ce que le Seigneur veut nous apporter ce matin. On dit, la puissance mystérieuse du mauvais est déjà en train d'agir. Quand ce qui le retient encore ne sera plus, il n'agira plus en se cachant. Amen. Alors, mais qu'est-ce qui retient donc l'Antichrist de se manifester? D'abord, Paul il a d'abord mis le temps. Il a dit qu'il fallait que l'apostasie arrive d'abord. Et on est dans le temps de l'apostasie. Et nous savons que l'apostasie va se répandre vraiment comme les mouches là sur la terre avec cette affaire de vaccin. Il y en a qui se lèvent par eux-mêmes pour dire je prends le vaccin. Ça, c'est l'apostasie. C'est-à-dire, une fois que tu prends le vaccin, il n'y a plus possibilité de retour pour toi. Mais c'est toi qui l'auras décidé. Pour le moment, c'est offert. Alors, plusieurs vont le prendre. Les autres qui ne vont pas le prendre, on va les mettre de côté. Et puis après, finalement, en tout cas, on va commencer à poursuivre les autres qui disent qu'on ne prend pas. Leur vie sera infernale sur la terre. Mais, en attendant que ce moment-là vienne, ils vont se mettre à nous poursuivre. Alors, mettons des bouchées doubles pour nous dépouiller, pour nous sanctifier. Amen. Alors, cet homme donc paraîtra au moment où l'apostasie a son comble. Alors, ça nous dit aussi que le mystère de l'iniquité, ailleurs on dit le mystère de l'illégalité, ailleurs on dit le mystère du mauvais, on dit, comment ils disent ça? Ils disent que la puissance mystérieuse du mauvais. Donc cette personne-là, dans le français courant, appelée une personne mauvaise. Alors, donc, attendez, est-ce que j'ai... je ne sais pas pourquoi j'ai ces références-là ici. Bon, ok, on lit. Alors, je suis allée regarder la puissance mystérieuse du mauvais. Je suis allée voir le 4, 5, 8 dans la concordance grecque. Alors, ça nous parle d'iniquité. Ça nous parle de désobéissance. Ça nous parle de péché. Ça nous parle de hors la loi, d'une personne qui est hors la loi. Ça nous parle d'une personne qui est sans foi ni loi. C'est-à-dire, c'est une personne qui, en dessous, à la base, dans ses entrailles, repose la méchanceté. Repose ce qui est mauvais. C'est ça que ça veut dire. Ça repose là au fond. Là où la personne se trouve. Alors, de telle sorte que cette personne-là a une influence négative sur l'âme des autres. Donc, cette personne-là a une influence négative sur l'âme des autres, ou bien l'âme des personnes qui sont autour. Et là, quand on parle de sanctuaire, ça veut dire finalement que la personne va se retrouver à un endroit où Dieu est supposé être. Mais l'influence négative qu'elle va exercer, c'est que elle va répandre de l'eau. Disons, quand on parle d'eau, c'est la parole de Dieu. Elle va répandre de l'eau. Elle va répandre la parole de Dieu de telle manière que la parole de Dieu ne soit pas vraie. Et puis, elle va répandre la parole de Dieu fausse, un peu mitigée, un peu à l'exemple de ce que Satan a fait dans le jardin d'Éden avec Ève, qui lui a dit que, mais non, c'est pas ça vraiment. C'est tout simplement que si tu goûtais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu deviendrais comme Dieu. Alors, cette personne-là va agir exactement comme ça s'est passé dans le jardin d'Éden. Et quand on continue de lire, surtout Apocalypse 12, à partir du verset 7, ça nous dit que cette personne-là, l'ancien serpent, le dragon, l'ancien serpent, c'est-à-dire le serpent, le petit animal, une personne, le serpent est devenu toute une entité. Ce qui fait que cette personne est devenue le dragon. Amen. C'est-à-dire un collège de plusieurs personnes qui agissent pour le compte de Dieu supposé, mais qui en réalité travaillent pour Satan, le père du mensonge et des choses dupes. Amen. Alors, donc l'influence que cette personne va exercer sur l'âme des autres, c'est que cette personne-là se retrouve dans une position, dans un endroit élevé, qui fait que finalement, beaucoup de personnes l'écoutent. Et si donc, elles sont voilées, alors, finalement, elles ne réalisent pas que la personne est contre Christ.
Parce que la personne va leur dire des choses mielleuses. Parce que la Bible nous dit dans Genèse 3, le verset, je pense peut-être, je ne me rappelle pas exactement. Genèse 3, c'est dit que, et la femme prit le fruit, elle vit qu'il était beau, elle le goûta, il était bon, elle le mangea et après le donna à son mari. Alors cette personne-là va répondre en évangile une parole qui chatouillera les oreilles de toutes les personnes qui l'entendront. Amen. Les gens seront contents parce que ce sera un évangile équilibré, un évangile qui sied aux oreilles de tous ceux-là qui aiment Laodicée. Voilà à peu près comment je peux un peu l'expliquer. Et voilà pourquoi cette personne-là aura une influence négative sur l'âme des autres personnes. Alors, c'est dit que, je retourne toujours à mon verset 7, c'est dit que, oui, déjà est à l'œuvre le mystère de l'illégalité, c'est-à-dire on a lu dans une version le mauvais, que le mystère du mauvais va se révéler. Alors, mais que celui qui maintenant le retient encore soit seulement écarté, alors se révélera le hors-la-loi que le Seigneur balayera du souffle de sa bouche et anéantira par la manifestation. Alors, on dit, se révélera le hors-la-loi que le Seigneur balayera du souffle de sa bouche et anéantira par la manifestation de sa venue. Alors, on dit, attendez, il faut que je trouve ma référence. On dirait que je ne l'ai pas encore. Attendez, je vais la lire dans 8 secondes. Je vais apporter un élément, ce qui l'empêche de se manifester. Donnez-moi une minute. Voilà, le verset 6. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Ce qui le retient, attendez, il faut que je regarde ma référence, voilà. Ce qui le retient, j'ai trouvé le 27-22, amen, dans la concordance grecque, c'est une barrière qui retient la personne. Attendez, je vais m'assurer que j'ai mes bons codes. Voilà. Alors, le 27-22, amen, c'est le nombre, c'est une barrière qui retient cette personne-là. Amen. Elle le retient de quoi? Cette barrière, il y a une barrière qui bloque pour que Satan ne possède pas cette personne. C'est ça. C'est-à-dire, il y a une barrière qui est là, que Dieu lui-même a placée, mais la barrière, elle est en la personne, qui fait que Satan ne peut pas encore la posséder. Quand cette personne-là, parce que c'est dit, elle se manifestera dans un temps d'apostasie, c'est-à-dire dans notre temps, et il y a une barrière qui est là, qui fait que la personne ne se manifestera que quand la barrière ne sera plus. Quand la barrière ne sera plus, la personne va se manifester. Mais de quelle barrière il s'agit-il? Amen. Cette barrière, elle est en la personne. D'abord. Amen. C'est-à-dire, elle est en la personne à l'intérieur et à l'extérieur. Regardons la barrière en la personne. En la personne, Proverbe 20. Le verset 27 nous dit ceci. Proverbe 20. Le verset 27, ça dit ceci. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Ou bien on peut aussi dire, il y a une autre version qui dit, l'esprit de l'homme, amen, c'est la lampe de Dieu. C'est-à-dire, ton esprit, l'esprit que Dieu a donné à chaque être humain, c'est une lumière. Et c'est la lumière de Dieu en nous. Amen. Alors, il est du ressort de tout un chacun de garder cette lumière-là pure et d'augmenter son intensité. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, tout ce qui est caché sera révélé. Dans ce sens que Dieu a donné une lumière à chacun, mais qu'est-ce qui fait que, par exemple, ta lumière, elle n'est pas grande? Qu'est-ce qui fait que ta lumière n'augmente pas et puis finalement, elle finit par s'éteindre dans le cas de cette personne-là? Cette personne-là, sa lumière va s'éteindre. Alors,
Donc, ce qui s'éteint là, ce qui le retient là, c'est la lumière de Dieu en la personne. Une fois que cette lumière ne sera plus, la personne sera révélée. Alors, si la lumière de Dieu n'est pas là, ce qui reste, c'est la présence de Satan. Amen. Le psaume 119, le verset 9 à 11. Le psaume 119, le verset 9 à 11. Ça dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc, dans notre cœur, dans nos entrailles, c'est là-bas que la parole de Dieu doit être logée. Amen. On loge la parole de Dieu en nous, dans nos entrailles. Amen. Et là, l'ennemi ne peut pas venir. Une fois que Dieu est là, l'ennemi ne peut pas venir, à moins qu'on laisse l'ennemi entrer dans notre cœur. Amen. Et puis ça, c'est la lumière de Dieu en nous. Le proverbe 3, le verset 1, ça dit ceci. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Amen. Donc les préceptes de Dieu dans notre cœur prolongent nos jours et nos années. Amen. Proverbe 4, le verset 20 à 23, on connaît bien ce verset. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Alors, donc, dans le fond de ton cœur, amen, doit demeurer la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu fait que elle est vie pour nous. Amen. Elle est santé pour nous. Et elle fait que Satan ne peut pas s'approcher de nous. Parce que la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Une fois que Dieu est en toi, à l'extérieur de toi, partout autour de toi, je ne sais pas où Satan va venir. Il ne peut pas. Il s'en va, c'est tout. Alors, donc, cette personne aura perdu ces attributs-là. Elle aura travaillé de manière à ce que la parole de Dieu ne soit pas dans son cœur. Je parle de la vraie parole, la parole pure, la parole de la véritable doctrine de Christ, la parole telle qu'enseignée par notre Seigneur Jésus-Christ, déléguée par ses apôtres. Cette parole-là, si c'est elle qui est en toi, elle n'est que lumière et lumière. Mais si en toi, il y a une parole mitigée, alors ça veut dire que tu es en train de consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire que tu es en train de marcher selon les attributs de Satan. Amen. Alors, il est donc important que toi et moi puissions tout faire pour sortir de cette conception de la chrétienté qui veut que, de cette conception de la chrétienté qui veuille que on parle de manière, ou bien qu'on consomme un repas qui est avarié. On consomme quelque chose que le Père n'aime pas, mais bon, on le consomme quand même parce que, voilà, ça satisfait notre corps, notre chair, et puis bon, on se dit, il faut pas exagérer, et puis etc. Et on trouve que la parole de Dieu, elle est démodée, on essaie de l'adapter à notre société, on essaie de l'adapter à notre époque, on essaie de l'adapter au cercle dans lequel nous sommes afin que tout le monde puisse se sentir bien. Cette parole-là, ça le Seigneur dit, tous ceux qui marchent selon une telle parole, ils périront parce qu'ils sont rebelles à Dieu. Ils désobéissent, ils veulent marcher selon leur propre voie, alors ils périront avec l'ennemi de nos âmes. Alors, donc, cette barrière-là, elle se trouve en la personne. D'abord, elle n'est pas déjà à l'extérieur, elle est d'abord en elle. Donc, une fois que cette personne-là aura enlevé la barrière en elle, qui n'est autre que la lumière de Dieu, alors elle donne libre cours à tout le reste. Amen. Alors, allons-y aussi voir Romains. Attendez. Donnez-moi quelques minutes, je lis mes notes. Ok, donnez-moi quelques instants.
La parole de Dieu en nous est supposée nous transformer, n'est-ce pas? La parole de Dieu en nous, elle nous transforme. On devient une autre personne, une version améliorée, une bonne version de nous. Et Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père. C'est-à-dire que plus on consomme la parole de Dieu, plus on saisit que Dieu est parfait. Et pour lui plaire, on laisse de côté tout ce qui est souillure. Même si ça ne nous arrange pas, on l'aime tellement qu'on laisse de côté tout ce qui est souillure. Alors 2 Pierre 1 nous dit, le verset 4 nous dit, je vais lire à 3. Comme sa divine puissance nous a donné ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Toi et moi sommes appelés à être participants de la nature divine. Mais on ne peut pas participer à la nature divine si on n'aime pas sa parole. On ne peut pas participer à la nature divine si on n'aime pas la doctrine de Christ. Si on a une autre doctrine adjacente, on ne peut pas. Pour participer à la nature de Christ, il est important que on épouse sa doctrine comme il l'a enseigné aux apôtres, comme les apôtres l'ont perpétué, comme les apôtres nous l'ont donné. Amen. On peut dire, ok, les évangiles de Jésus, bon, c'était Jésus et tout. Mais il y a les évangiles les épîtres de Pierre, les épîtres de Jean. C'était eux qui étaient appelés à continuer ce que Jésus-Christ a laissé. Et ils nous ont apporté cet enseignement-là. Et puis, ils disent même, attendez, je pense que c'est dans 1 Pierre, attendez, je vais lire quelque chose. Je ne suis pas sûre que c'est là, mais je vais lire quelque chose. Je ne vois pas ça. Attendez, donnez-moi encore une seconde, je veux voir quelque chose que je veux. Bon, je ne vois pas. Je pense que ça doit être dans une épître de Jean. Mais la personne dit que nous avons touché la chose de proche. Nous l'avons côtoyé, parlant de Jésus. Et il dit, nous apportons une parole certaine et nous apportons un évangile par une personne que nous avons côtoyée, nous avons touché, nous avons vu la gloire. Ils ne racontent pas n'importe quoi. Et ils nous l'ont livré sur un plateau d'or. C'est ça la parole de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que toi et moi nous en faisons? Évidemment, la parole de Dieu a été changée plusieurs fois. Et puis là, elle est rendue que quand on la dispense de manière à satisfaire notre chair, à chatouiller nos oreilles, etc. Mais la parole de Dieu, quand elle a été livrée avec beaucoup de souffrance. Jésus-Christ a soumis son corps pour que toi et moi nous puissions recevoir la véracité, amen, de l'évangile. Il a tenu son corps assujetti à l'esprit pour que toi et moi nous comprenions que c'est comme ça que nous devons nous comporter. Mais il y a un évangile qui bat son plein sur la terre, c'est que la chair peut être satisfaite, et puis l'esprit aussi, et puis comment ça fait partie de la vie. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si tu veux hériter la vie éternelle, je viens t'encourager à laisser tout ce qui satisfait ta chair. Laisse ça de côté et épouse la vérité. Et la vérité, elle n'est autre que Jésus-Christ. Amen. Alors, ce que je voulais lire tantôt, c'est Jean qui l'a dit. C'est dans 1 Jean. Il dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec le Fils. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Alors, notre communion, il dit que leur communion avec le Père et le Fils, et nous appelle aussi à être en communion avec eux. Pour être en communion avec ce groupe-là, tu n'as pas le choix, toi et moi, nous n'avons pas le choix que de marcher sur l'évangile qu'ils nous ont apporté. Si nous marchons sur l'évangile prêché
dans la Laodicée où nous sommes, nous faisons fausse route. Nous ne sommes pas dans la vérité. Alors, cette personne-là, appelée fils de perdition, le hors-la-loi, le sans foi ni loi, celui qui appelle l'Antichrist, cette personne-là va perpétuer un évangile que notre Seigneur n'a pas apporté, que les disciples n'ont pas prêché. Voilà ce que Dieu est en train de nous dire. Alors il dit que ce qui retient encore cette personne d'être manifeste, amen, c'est d'abord l'apostasie, et on y est déjà. Et maintenant l'autre condition, c'est la condition de son cœur. Quand il n'y aura plus de lumière de Dieu, à l'intérieur, c'est fini. Elle va se manifester parce que c'est Satan qui va prendre le contrôle. Maintenant, est-ce possible de ne plus avoir la lumière de Dieu en nous? Oui, par nos propres choix. Il y en a qui vont donner leur âme au diable, quand ils le font, c'est fini. Ils ont enlevé la lumière de Dieu. Il y en a les autres qui posent des petites actions, petit à petit, qui les approchent proche de la mort, des ténèbres, et puis finalement, il n'y a plus du tout de lumière. Et puis, ils sont dans une situation là où il y a eu une pénombre, et après, finalement, c'est les ténèbres totales. Et quand une personne est rendue dans cette situation-là, Satan prend possession. Et il n'y a plus de place, il n'y a plus de possibilité pour que la lumière de Dieu soit encore, puisque Dieu ayant créé cette personne-là, Dieu l'ayant donné sa lumière, cette personne a choisi les voies ténébreuses, les voies mitigées, les voies voilées. Alors finalement, ce qui fait que Satan aura pris contrôle de la vie de cette personne-là. Alors, donc, ça c'est donc, j'ai parlé du chiffre, du nombre 458, j'ai parlé du nombre 2722, 2722 dans la concordance grecque, tout cela, j'ai regardé dans la concordance grecque. Et puis maintenant, je viens parler du nombre 1096. Alors, ce nombre 1096 dit, il faudrait que quelque chose disparaisse. Le 1096, ça fait allusion à disparaître. Alors que ce qui retient est encore disparu. Alors, dans le milieu chrétien, ça a été plusieurs fois dit que c'est le Saint-Esprit qui va disparaître. Et si le Saint-Esprit disparaîtrait, ça veut dire que une fois après l'enlèvement, c'est fini pour tous les autres. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que les autres, là, c'est fini, il n'y a plus moyen. Or, la Bible nous dit qu'il y a un groupe qui sera enlevé et après, il y aura encore il y aura quand même possibilité pour les autres d'être sauvés, mais ça sera difficile. Ils vont passer ils seront sauvés, mais des martyrs. Allons-y lire dans, je pense, Apocalypse 6, à partir du verset, je pense, le verset 9. Amen. À partir de là, il y a un groupe qui, au fait, pour être sauvé, sera passé, on va les passer au fil à l'épée. Pourquoi? Parce qu'ils refuseront de marcher sur les lois du gouvernement en place. Ils refuseront de prendre le vaccin, etc., etc. Et ce qui leur restera, ce sera la mort. On va en tuer plusieurs. Alors, donc, ça veut dire que si le Saint-Esprit est enlevé, ça veut dire que ce groupe-là, c'est fini pour eux. Qu'ils meurent, qu'ils ne meurent pas, c'est fini. Or, c'est pas ça. C'est pas ça. Amen. Donc, je suis allée faire des recherches plus poussées. Alors, j'ai trouvé que ça va avec ce que je viens de lire. Amen. Je viens de partager avec la barrière qui empêche cette personne, c'est en elle. Alors, ce qui aura disparu, c'est cette lumière-là dont je venais parler, dans le 27-22. Et, attendez, je vais lire ce que j'ai trouvé. Alors, le 10-96, ça fait référence à venir à l'existence. Comme on venait de lire dans 2 Pierre 1. Dans 2 Pierre 1, on a lu, on a dit... Attendez. On a dit, comme sa divine puissance nous a donné ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Dieu nous a donné sa lumière pour que toi et moi, nous puissions devenir participants de sa nature. Il nous a appelés à être ses collaborateurs dans l'œuvre extraordinaire qu'il est en train de faire. C'est à ça qu'il nous a appelés. Tout un chacun. Mais pour que nous puissions travailler ou bien fonctionner plein potentiel,
dans ce qu'il nous appelle, il est important que nous-mêmes nous puissions nous dépouiller de nos ténèbres. Amen. Je pense que c'est David qui dit, ma mère m'a conçu dans le péché et tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Donc, déjà on est conçu dans le péché. Alors, une fois qu'on grandit, on nettoie nos péchés, on ôte tout ce qui est mauvais de nous. Et puis maintenant, quand on a ôté cela, on fait entrer l'esprit, parce que la Bible dit que il faut d'abord que... Attendez, il dit quoi? On ne peut pas mettre du vin nouveau dans une vieille outre. Il faudrait que le vin soit neuf, mais l'outre aussi. Amen. Alors, une fois que tu as fini de te vider et que tu as rempli ton corps du Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit va te diriger, va t'aider à faire l'œuvre extraordinaire. Amen. Alors, dans le nombre 1096 nous dit que cette personne va venir à l'existence. Puisque ce qui le retient n'est plus, et ce qui le retenait, c'est la lumière de Dieu. Puisque ce qui le retient n'est plus, alors cette personne va venir à l'existence dans sa nouvelle nature d'enfant ou bien de personne possédée par Satan. C'est ça que c'est en train de nous dire. Quand on dit que ce qui le retient est disparu, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est plutôt cette chose-là qui est en la personne, intérieure et extérieure, qui fait que cette personne-là a encore un peu des attributs de Dieu. Alors, une fois que ces choses-là ne seront plus, une fois que la lumière de Dieu, l'état de cette personne-là en tant qu'humain ne sera plus, alors cette personne-là, elle revêtira sa nature animale, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'esprit de Dieu en elle. Et elle va agir sous la domination de Satan. Si on le pense à l'homme de Gadara, l'homme possédé, où Jésus allait délivrer, cet homme-là, Jésus a demandé quel était le nom de ces démons-là. Ils ont dit leur nom c'était Légion, parce qu'ils étaient des milliers. Alors, l'Antichrist sera possédé par Satan. Et puis, il sera dominé par des puissances occultes, des puissances sombres, des puissances méchantes. C'est-à-dire, ce sera un homme méconnaissable. Mais, vous savez quoi? Il grandit là-dedans. Petit à petit, il se transforme. C'est ça que la Bible est en train de nous dire. Alors, je vais lire ce que je suis allé chercher. Alors, c'est dit que cette personne va devenir comme elle est dans le secret, dans son quotidien, dans son intimité, dans sa vie de tous les jours, loin des regards, loin des caméras, loin des milieux de travail, loin de tout ce que les gens savent de lui, cette personne va devenir, parce qu'il n'y a rien de caché qui ne soit révélé, a dit Jésus. C'est ça qu'il a dit. Donc, il est très important que toi et moi puissions travailler de manière à exposer notre lumière. Si nous n'exposons pas notre lumière, alors les ténèbres vont s'exposer par eux-mêmes. C'est ça que ça dit. Alors, donc, cette personne-là va devenir ce qu'elle était au fait dans son quotidien, mais en cachette, derrière les portes. Alors, cette personne va s'élever devant les hommes. Exemple, prenons l'exemple de Hitler. Hitler, avant de devenir ce qu'il était, avant de soumettre l'humanité à sa rage, il a d'abord été quelqu'un de coléreux en arrière. Alors, l'histoire dit qu'il était frustré, il était tout le temps fâché, et puis bon, il a conçu son projet là, dans sa colère. Alors, cette personne, ce sera un fils de colère, qui est frustré, cette personne en elle-même, et elle va devenir, elle va se manifester. Donc, et cette personne sera manifestée, elle fera partie de l'histoire. Alors, on sait que les gens ont pensé que Hitler était l'Antichrist, du temps où ça s'est manifesté, mais bon, c'était pas lui finalement, parce que la puissance de l'apostasie n'était pas encore à son comble. C'était pas lui. Et dans le temps dans lequel nous sommes, le temps où l'apostasie bat son plein, on attend donc que cette personne-là soit manifestée. Amen. Un autre, entre guillemets, Hitler. Peut-être une coche au-dessus. Amen. Alors, mais elle est anti. Pourquoi? Parce qu'elle est contre les valeurs de Christ. Ça veut dire que cette personne va exercer, elle va se manifester dans le milieu ecclésiastique avant de se retrouver dans le milieu public. Amen. Parce que elle sera envoyée dans le milieu public par les autorités du nouvel ordre mondial. Amen. C'est là qu'elle va se retrouver. Elle sera la personne à craindre, la personne à respecter sur la terre. Et parce qu'elle mettra, elle propagera
la doctrine qui aura l'approbation du nouvel ordre mondial. Elle va propager cette doctrine-là. Et beaucoup de chrétiens vont adhérer. Ils vont trouver que bon, au moins ils sont en paix avec le gouvernement et que bon, finalement, c'est pas si grave et puis ils seront dans leur illusion. Donc voilà. Alors, 2 Thessaloniciens 2. Oh, excusez, j'ai perdu ma Bible. 2 Thessaloniciens 2, le verset 9 dit: l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Amen. C'est en ce sens-là que cette personne sera manifeste, qu'elle sera transformée par les prodiges mensongers. Je lis dans une autre version, ça dit: quand le mauvais viendra, avec la force de Satan, il fera toutes sortes d'actions puissantes. Il fera des choses étonnantes et extraordinaires pour tromper les gens. Tout ce qu'il fera, ce sera pour tromper les gens. Mais est-ce qu'il est conscient? À partir du moment où tu es sous la domination de notre esprit, tu agis comme un zombie. Tu agis, tu exécutes. Mais si on retourne à la base, ce sera toi qui auras laissé Satan prendre petit à petit de l'espace en toi. Excusez-moi. Le verset 9 dans l'autre version dit: le hors-la-loi, aiguillonné par l'adversaire c'est Satan, elle aura été accompagnée de toutes sortes de signes, prodiges mensongers et ruses pernicieuses destinées à ceux qui, dépourvus de l'amour de la vérité, leur ayant permis de lui échapper, seront ainsi voués à leur perte. Il aura des tactiques pernicieuses, des ruses, des mensonges, de la séduction. Rappelons-nous ce que notre Seigneur a dit par la bouche de l'apôtre Paul. Il a dit: faites attention. Et aujourd'hui, comme je devais apporter le message, le Seigneur m'a dit: l'antichrist ou bien cette personne-là, le fils de perdition, le hors-la-loi, le Seigneur m'a dit, c'est vraiment de cette personne-là que Paul a dit, quand il a dit: elle aura la marque de la flétrissure dans sa propre conscience. Alors, on va lire ça. Je pense que c'est 1 Timothée 4, si j'ai bonne mémoire. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Alors, c'est sûr que si la doctrine dans laquelle tu es n'est pas celle à la portée de Christ, alors c'est une doctrine de démons. C'est comme ça. Soit Christ, soit le diable. Alors, le diable, avec sa horde de démons, voilà ce que c'est. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Alors aujourd'hui, dans mon temps de prière, dans la nuit, pendant que j'étais en présence de Dieu, le Seigneur m'a dit, puisque je devais apporter ce message, le Seigneur m'a dit, la marque, il m'a dit, l'esprit, l'âme du fils de perdition sera flétri. Ça sera atteint, ça sera gagné par une gangrène. Ça sera corrompu, de telle sorte que il n'y a pas moyen que ce soit autrement. Il n'y a pas moyen que ce soit autrement. Alors il dit la marque de la flétrissure. Ça sera fané, détruit, et finalement Satan va envahir l'esprit de cette personne. Alors, je vais terminer en lisant Romains 1, le verset 21 à 26, pour montrer la transformation qui va se passer dans cette personne-là. Romains 1, 21 à 26. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu, incorruptible en image représentant l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes et les reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature de Dieu, adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont été changées. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme
se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Alors, le verset 21, puisque ayant connu Dieu, cette personne a connu Dieu, mais elle ne l'a pas glorifié comme Dieu. Cette personne n'a pas laissé Dieu en elle prendre toute la place à 100%. Et elle n'a pas rendu grâce à Dieu à sa juste valeur. Elle n'a pas rendu grâce à Dieu. Mais elle s'est égarée par ses pensées orgueilleuses, par son cœur qui a rejeté l'intelligence de Dieu, qui a épousé l'intelligence de ce monde, par son cœur qui a rejeté la sagesse de Dieu et qui a épousé la sagesse de ce monde, par son cœur rebelle, cette personne s'est égarée. Alors, elle a plongé son cœur dans les ténèbres. Parce que quand tu ne marches pas avec Dieu, tu es dans les ténèbres. Quand bien même tu penses que tu as la chose, tu es dans les ténèbres. Cette personne pense qu'elle est sage, pense qu'elle connaît, mais elle est appelée insensée. Elle est appelée folle par la parole de Dieu. Le verset 22. Parce que cette personne a décidé de changer la gloire de Dieu incorruptible. C'est que Dieu a mis en elle cette lumière, cette flamme qui nous connecte au Père. Cette personne a décidé de changer cela en quelque chose de corruptible, c'est-à-dire le mensonge de Satan, ses ruses, sa séduction, son orgueil, sa vantardise et tout ce qu'on peut mettre là-dedans. Cette personne est perdue tout simplement dans tout ce qu'elle pense être vrai parce qu'elle a été égarée par le raisonnement de ce monde, par tout ce qui se passe. Amen. Et si c'est aussi un érudit comme a été Paul, on comprend que finalement, elle aura une coche au-dessus de Paul quand il n'était pas converti. Paul, il partait pour tuer les enfants de Dieu quand Jésus-Christ l'a attrapé sur le chemin de Damas. Jésus est bon, n'est-ce pas? Mais Paul était convaincu d'être dans la vérité. Il était convaincu de faire ce qu'il devait faire pour Dieu, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu le visite et qu'il se rende compte qu'il était carrément dans le faux. Alors, tout cela pour dire que nous avons besoin de prier pour que Dieu nous envoie, amen, une connaissance de sa doctrine, de sa lumière. Sinon, on sera égaré. On sera dans une religion. Et on va se dire d'être dans la vérité. On va se mettre à condamner les enfants de lumière alors qu'on est dans l'erreur, alors qu'on est dans le champ, alors qu'on est vraiment complètement perdu. Ça s'est passé du temps des apôtres, ça se passera encore dans le temps dans lequel nous sommes. Ça fait partie de la vie. Alors, je vais lire une autre version et puis je vais vous laisser sur ça. En effet, ils ont connu Dieu, mais ils ne lui ont pas rendu gloire et ne l'ont pas remercié. Pourtant, c'est ce qu'on doit faire pour Dieu. Au contraire, leurs idées sont devenues fausses et leur cœur sans intelligence a perdu la lumière. Ils disent qu'ils ont la sagesse, mais ils sont devenus fous. Au lieu d'adorer le Dieu glorieux qui ne meurt pas, ils ont adoré les objets. Les objets représentant une personne qui doit mourir, ou bien des oiseaux, des animaux à quatre pattes et des serpents. À cause de cela, Dieu les a laissés faire les actions mauvaises qu'ils voulaient. Et ainsi, ils salissent eux-mêmes leur corps de façon honteuse. Ils ont remplacé le vrai Dieu par des faux dieux. Ils ont adoré, ils ont servi ce que Dieu a créé à la place du Créateur. Louange à lui pour toujours. Amen. Ça, c'est une autre version un peu beaucoup plus simple. Alors, quand ce qui le retient aura disparu, amen, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est ce qui le retient. On a déjà parlé de l'apostasie, mais l'autre, c'est en la personne. Quand il n'y aura plus de lumière de Dieu, elle sera transformée en ce qu'elle est vraiment. C'est-à-dire, entre guillemets, un animal. Parce que l'homme charnel, c'est l'homme qui n'a pas l'esprit de Dieu. Alors, l'homme spirituel et l'homme charnel, le livre de Watchman Nee, parce que quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, quand tu te comportes opposé à l'esprit de Dieu, tu as la même valeur qu'un animal. Tu as la même valeur. Et cette personne-là, elle sera transformée en ce qu'elle est en réalité. C'est-à-dire que si elle est serpent, elle sera transformée en ce qu'elle est serpent dans le monde spirituel. C'est-à-dire que, vous savez, dans la vie, quand on nous voit avec la nature que nous sommes. Si tu es une personne de lumière, on te voit comme un enfant de lumière, on te voit avec ton vêtement de lumière. Si tu es aussi un serpent, un loup, un bouc, un chien, on te voit tel que tu es dans le monde spirituel.
Si le Seigneur ouvre les yeux, tu verras bien. Alors cette personne va devenir ce qu'elle est. Et nous savons que les chiens, il y a des chiens qui sont méchants. Et puis, en tout cas, voilà. Alors, c'est ça que le Seigneur a entendu. Quand ce qui retient la personne aura disparu, alors cette personne va se transformer en ce qu'elle est vraiment. Et le temps que les gens se rendent compte que, oh, ici, là, c'est l'antichrist, il sera souvent trop tard. Parce que ce n'est que ceux qui marchent par la vérité qui sauront que, oh, lui là. Mais les autres ne verront pas. Les autres seront contents parce que leur cœur aime la séduction. Leur cœur a été séduit. Leur corps aime la satisfaction charnelle. Alors, cette personne va parler de façon mielleuse. Le temps qu'ils se rendent compte, ils seront en train d'être déversés dans l'enfer. C'est ça qui est dommage. Alors, je viens nous encourager à prier. Amen. Pour tout un chacun, pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour tout un chacun, pour nos frères et sœurs. Prions tout simplement que la grâce de Dieu qui se manifeste à chaque jour puisse se manifester pour nos amis, pour nos frères, afin que nous puissions tous échapper. On aimerait tous échapper, mais la Bible nous montre que ce ne sera pas tellement ça. Mais prions d'arrache-pied pour que ceux-là que nous connaissons puissent échapper, que le plus grand nombre puisse échapper et que la bénédiction de Dieu puisse tomber sur tout un chacun. Amen. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.